Hello, bonjour à tous. Alors, je vous avais dit que je vous mettrai en ligne la nouvelle qui a gagné le premier prix du concours de nouvelles 2020. Et puis, j'ai eu envie, peut-être parce que je suis en ce moment quelque peu dans les textes lus théâtralisés, de vous la lire. Alors, je vous mettrai aussi peut-être le texte. Mais c'était une envie et j'avais envie de la partager avec vous. Le murmure du marc de café. Encore cette page blanche qui me saute au visage, une angoisse se glisse lentement en moi. Je n'arrive plus à écrire, les idées se choquent et s'entrechoquent dans ma tête, mais aucun mot ne vient les concrétiser. Mon regard sur la vie, à ce moment précis, semble totalement vide. Cette impression de vide fait soudain remonter à la surface cette rencontre qui m'était arrivée 2 ou 3 jours après avoir entendu une nouvelle qui m'avait fait entrer dans une crise dont j'étais coutumière. Au travers des ondes, j'appris qu'une énorme somme serait donnée en échange d'otages prisonniers au Liban depuis plus de 3 ans. Après 3 longues années de mauvais traitements, je pensais, de façon très primaire, que ces prisonniers seraient sans nul doute infiniment affaiblis physiquement et intellectuellement. Pourquoi les faire libérer? Et dans quel état reviendraient-ils? Querelle de comptoir, certes. Il y avait tant de personnes qui demandaient à être secourues, et notre gouvernement se permettait de dilapider l'argent de nos impôts, avais-je pensé. Je ne mis pas moins de 3 jours à décolérer. Puis, un matin, ma colère s'évanouit et je me remis à travailler. J'avais accepté en partie, peut-être, ou bien avais-je compris que je pouvais vitupérer toute seule dans mon coin, que cela ne servait à rien, si ce n'était à avoir des discussions compliquées et stériles avec tous mes amis, et me retrouver devant un grand vide. Je posai donc mon cheval de bataille du moment et me concentrai sur mes dossiers en cours. Lorsqu'une jeune femme poussa la porte de mon agence immobilière. Son petit accent oriental me ravit. Ses yeux semblaient pétiller d'une joie nouvelle. Elle était rayonnante et dégageait une telle force, une telle sérénité que je n'eus plus qu'une envie, avant même de lui demander la raison qui la menait dans mes bureaux, celle d'en faire mon amie. Elle me dit chercher un appartement en location pour ses parents, m'expliqua les critères importants, tout cela dans un murmure, comme si elle me confiait un secret. Oui, c'est cela. Elle me mettait dans la confidence, elle me faisait entrer dans le cercle privé et rapproché de sa famille. Elle m'avait choisi. Elle savait. Je lui posais certaines questions sur le quartier, l'environnement désiré, la vie importante pour un lieu de vie, l'étage, le nombre de pièces, le standing de l'immeuble. Et bien sûr, le budget. Puis, je me hasardais à lui demander de me décrire ses parents. Elle ne s'arrêtait plus, ne tarissait pas d'éloges sur eux. Un tel amour, porté par cette jeune femme, ne pouvait en faire que des gens extraordinaires. Mais rien de précis, de personnel ou de particulier. Viendrait-il visiter ou bien prendrait-elle cette décision avant qu'il n'arrive? Elle me dit qu'ils étaient à l'étranger, mais qu'ils seraient bientôt en France. Je lui donnai rendez-vous pour le lendemain, pour quelques visites. Lorsqu'elle sortit, je restai là, pensive, les yeux dans le vide. Un froid m'envahit, je grelottais presque. Elle avait emmené avec elle ce rayonnement qui avait réchauffé l'atmosphère pendant tout ce temps où elle m'avait fait partager cette recherche d'appartement. Oui, c'était cela, comme si elle m'avait confié, dans une série de chuchotements, un secret. Je ne connaissais rien d'elle et de sa famille, mais j'avais l'impression de l'avoir toujours connue. Était-elle mariée? Avait-elle des enfants? J'avais senti dans sa façon de s'exprimer une bien belle éducation, mais en même temps une très grande simplicité. Peut-être ne reviendrait-elle pas, peut-être avais-je rêvé. J'essayais de me concentrer sur ma recherche et sur la prise de rendez-vous,
Son sourire, sa douceur rayonnante mentaient. Si elle avait été un homme, je pense que je me serais posé des questions. J'étais victime d'un coup de foudre. L'amitié était un peu comme l'amour. J'étais tout simplement tombée en amour d'une personne dont je ne désirais plus qu'une seule chose, qu'elle devienne mon amie. Je voulais partager avec elle ce secret qui semblait l'habiter. Je voulais partager des moments de vie. Je voulais qu'elle se raconte et qu'elle me conte dans cette espèce de murmure qui la caractérisait sa vie avant, maintenant, ce qu'elle avait fait. Quelle belle vie avait-elle menée pour être aussi rayonnante avec ces milliers de lumières qui habitaient ses yeux? Elle m'avait laissé un nom à consonance orientale, un prénom et un numéro de téléphone. J'étais fébrile, j'avais eu peur qu'elle ne revienne pas et que je ne perde à jamais cette amie déjà si chère à mon cœur. Je ne dormis presque pas cette nuit-là, et c'est avec une certaine anxiété que je l'attendis. À l'heure prévue, elle poussa la porte de l'agence, et cette douce chaleur qui m'avait tant manqué depuis son départ la veille m'envahit à nouveau. Je ne pourrais dire comment s'était passée cette matinée. J'avais essayé d'être comme à mon habitude, professionnelle, mais j'avais intégré un élément de plus. Découvrir un challenge, non pas financier, juste affectif. Nous nous arrêtâmes boire un café. Lorsque ma tasse fut vide, elle la saisit avec une certaine délicatesse et se mit à fixer le fond comme si elle cherchait à découvrir quelque chose d'important. Puis elle me regarda, et tout en adoptant un tutoiement qui semblait couler de source, elle me dit dans un murmure que c'était un peu difficile et que je devrais aller chez elle parce qu'elle faisait du café oriental et que c'était dans le mar de café qu'on lisait le mieux l'avenir. Je la regardai surprise, la remerciai et m'entendit dire que ce serait avec plaisir. Elle sourit et me parla de sa vie actuelle, de son mari, de ses 2 enfants. Ainsi le lien se tissait lentement. Mais elle ne me racontait pas la vie de ses parents, si ce n'est avec des clichés, des images qui pouvaient être ceux de monsieur et madame tout-le-monde. Un appartement avait retenu son attention. Il faudrait néanmoins qu'il le voie. Ça ne saurait trop tarder, me dit-elle. Je me demandais à ce moment-là si elle n'affaiblit pas, si elle ne s'était pas créée une famille imaginaire qui lui permettait de garder cet équilibre qui semblait l'habiter. Elle m'avait parlé de sa vie, maintenant, mais rien sur son passé. Sur la ville d'Orient où elle avait vécu, car forcément, ce petit accent ne pouvait venir que de là-bas. Elle parlait un français parfait, auquel se mêlaient parfois quelques mots d'arabe. Ses parents, s'ils existaient, avaient donné à cette jeune femme une bien belle éducation. Elle se leva et partit, me saluant de la main comme une amie que l'on doit revoir bientôt. Un vide, un grand vide, un gouffre se créa en moi, dans lequel je plongeais totalement. Je ne regardais plus les infos, ne m'enflammais plus pour des nouvelles qui auraient pu me contrarier et alimenter les soirées entre amis. Ils ne me reconnaissaient plus, me trouvaient taciturne, renfermée, lointaine. Ils commencèrent à me chambrer. J'avais dû rencontrer l'homme de ma vie, et je ne désirais pas en parler. Oui, pensai-je. C'était un peu cela. Je les laissais échafauder des tas d'hypothèses et rester muré dans mon silence. Je me lançais à corps perdu dans le travail, continuais mes recherches pour elle, pour eux, pour moi. 10 fois je décrochais le téléphone pour en parler. 10 fois je ne composais pas le numéro, restais l'écouteur à l'oreille et raccrochais. Puis un matin, je trouvai l'appartement, celui qui ne pouvait que leur convenir. Je devais absolument l'appeler. Au moment où je m'apprêtais à le faire, la main posée sur le combiné, la sonnerie du téléphone vrilla mes oreilles. Je décrochai et entendis un murmure si doux que je restai quelques secondes sans répondre. Je mis un rire dans ma voix et presque comme avec quelqu'un que je voulais charmer, lui raconter l'appartement. Celui-ci, le seul qui ne pourrait qu'abriter ses parents et sa famille. Je le savais, j'en étais certaine. Il fallait que ce soit là et pas ailleurs. Elle me demanda alors de sa voix douce de passer prendre le café chez elle pour mieux lui en parler. Nous prîmes rendez-vous pour le début de l'après-midi. Ses enfants, me dit-elle, seraient à l'école et son mari au travail. Il fallait qu'elle me parle, j'en tremblais presque et je me mis à préparer mon dossier. Où en étais-je?
Quels étaient ces sentiments qui me traversaient de part en part? J'essayais bien d'analyser la situation, mais rien qui puisse me calmer ou m'apaiser. Je pensais annuler ce rendez-vous, cette recherche. Je devais, me dis-je, me concentrer sur un autre dossier, mais je n'y arrivais pas. Il fallait que j'aille enfin à la rencontre de ces personnes qui avaient donné vie à un être si extraordinaire. J'étais ainsi, me dis-je, passionnée, prête à m'enflammer pour une cause, un groupe, une personne ou une idéologie politique. Mais tous ces coups de gueule, toutes ces soirées où je défendais mes idées, tous ces chevaux de bataille abandonnés sur le bord de la route, tout finissait par passer. Ses parents visiteraient, ne loueraient peut-être pas avec moi, et je refermerai la page de cet émoi qui pour le moment m'habitait. Elle disparaîtrait de ma vie comme elle était apparue, juste dans un murmure. J'arrivai donc à son appartement, un peu avant l'heure, et attendis que la grande aiguille me permette d'appuyer sur la sonnette. La porte s'ouvrit. Elle m'avait indiqué l'étage. Je préférais les escaliers à l'ascenseur. Marche après marche, je me recomposais un visage, une attitude, et c'est avec un grand sourire que je me présentai devant son appartement. Elle était là, m'attendant sur le seuil. Elle m'invita à entrer. Je me trouvais gauche. Je pénétrais enfin dans son intimité. Je me sentais heureuse, mais en même temps gênée. Elle me proposa d'emblée un café que j'acceptai avec empressement. Puis, pour combler le vide qui aurait pu s'installer, je me mis à parler de l'appartement. Elle écoutait d'une oreille distraite, elle semblait préoccupée. Elle m'expliqua sa manière de faire le café à la libanaise, dit-elle. Je la vis verser la poudre dans l'eau chaude et tourner lentement. Elle semblait absorbée, et je repensais à cette phrase de ma grand-mère, « Café boulu, café foutu ». C'était, je le sentais, une chose très importante, et je n'arrêtais pas de parler, la laissant finir, et je m'arrêtais de parler, la laissant finir cette sombre boisson. Elle m'invita à m'asseoir, versa le café dans les tasses, et me demanda de le laisser reposer avant de boire, afin que le marc se dépose au fond. Puis, nous portâmes ensemble le doux breuvage à nos lèvres. Je goûtais et restais surprise par cette saveur inattendue qui emplissait ma bouche. Lorsque le marc arriva à mes lèvres, je reposai enfin la tasse. C'est alors qu'elle la saisit avec précaution, la retourna sur la soucoupe, mit sa main dessus et attendit. Je n'osais plus parler. Elle m'intimidait tout à coup. Qu'allait-elle découvrir? Mon avenir était-il inscrit au fond de cette tasse? Qu'allait-il m'arriver? Je ne savais plus qui j'étais, ce que je faisais là et pourquoi j'étais venue. Était-elle une sorcière? Puis, d'un coup, avec une infinie délicatesse, comme avec tendresse, elle la prit, la regarda avec intensité et se mit à me parler de moi, de mes amours, de qui j'étais, en me faisant suivre à l'intérieur de la tasse les méandres, vallons, arbres, visages qui semblaient s'être dessinés. Je restai la bouche bée. Je me mis à rire et lui demandai, avec une de ces boutades qui masquaient mon embarras lorsque j'étais à bout d'arguments, si j'avais bien à passer mon examen de passage et si j'étais reçue. Elle sourit, me prit ma main et commença en murmurant avec douceur à me conter son histoire. Elle, son mari, sa famille étaient libanais catholiques. Ils avaient toujours vécu au Liban. Son père occupait un poste diplomatique et ils avaient eu une super vie. Ils étaient 3 enfants. Elle me raconta d'abord le faste, la douceur de vivre, la joie, les rires, la beauté inégalée de Beyrouth. Et puis, les années de guerre où tout avait basculé, était détruit, les nuits éveillées où la peur vous lacérait le corps, les bombes, les enfants qui n'arrivaient plus à dormir, qui faisaient des cauchemars, les blessés, le sang partout, le manque de médicaments et le café en poudre qui servait de coagulant sur certaines plaies ouvertes. Son mari qui chaque nuit partait combattre et toutes ses prières pour qu'il revienne sain et sauf au petit matin. Alors oui, par peur pour lui, pour les enfants, elle avait accepté de venir s'installer à Nice, avec cet espoir de peut-être un jour retourner vivre au Liban. Elle ne pleurait pas, elle était juste habitée par cette lumière qui ne semblait pas la quitter. J'étais touchée au fond de mon cœur. Je n'arrivais pas à parler, mais je voulus quand même lui faire partager, et je ne sais pourquoi, ma réaction quant aux otages qui devaient être libérés. Elle ne répondit pas, n'évoqua même pas ce que je venais de lui dire. Elle me prit juste dans ses bras et me dit avec tendresse
qu'elle me considérait déjà comme une sœur et de regarder la télévision le lendemain en fin de matinée. Puis elle ajouta : « Tu as bien travaillé. Mes parents seront sûrement heureux de l'appartement que tu as trouvé. » Je partis le cœur lourd de tout ce que j'avais entendu. M'en voulant de lui avoir confié mes ressentis quant à la libération des otages, elle me manquait déjà. Le lendemain, à l'heure convenue, je me mettais devant mon écran de télévision. Je regardais sans me sentir vraiment concernée. L'arrivée des otages, les membres du gouvernement qui les attendaient, la famille tout à côté. C'est alors que je la vis. Mon cœur bondit dans ma poitrine, je ne pouvais y croire. C'était elle. Elle venait à la rencontre de ce père tant aimé et dont elle avait été privée depuis plus de 3 ans. Les larmes ruisselèrent sur mon visage. Inconsciemment, j'allais moi aussi à la rencontre de cet homme, de ce père que j'avais voulu abandonner. Ils m'accueillirent comme une des leurs, et cette famille, que j'avais voulu inconsciemment détruire, m'ouvrit les bras. Ce ne fut plus que rire, sortie, partage de vie. J'avais rencontré une sœur de cœur, une amie, une confidente. Je compris que la force de caractère avait tenu cet homme que je respectais, que j'aimais maintenant comme un père, et qu'il n'avait jamais perdu ses facultés mentales. Toujours le sourire aux lèvres, avec une extrême gentillesse, et regardant la vie avec beaucoup d'humour, malgré tout ce qu'il avait dû endurer pendant ces 3 longues années. Je me jurais que plus jamais je ne partirais dans mes combats idéologiques sans avoir réfléchi aux conséquences et au mal que l'on pouvait faire à parfois parler trop vite. L'homme était un être capable de subir et de sortir grandi des épreuves, même difficiles, qu'il pouvait endurer. Nous devions juste y croire et nous donner une chance de changer notre regard sur la vie et notre manière de vivre. Et c'est ce que je fis après cette rencontre qui a marqué mon existence à jamais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt.